à tous, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde qui nous suit à travers le monde entier, qui suit cette émission, l'émission du pouvoir. C'est une émission qui va aider tout le monde à savoir quand, où et à quel moment qu'on peut parler du pouvoir et qu'est-ce que le pouvoir. Vous allez nous suivre dans cette émission par moi-même qui est humble serviteur qui va vous présenter cette émission à tout moment. Je m'appelle Kabea, le Tout-Puissant. Vous allez aussi comprendre pourquoi. Peut-être vous allez poser beaucoup de questions. Pourquoi il est le puissant? C'est à cette émission que vous allez suivre. C'est à cette émission que vous allez découvrir beaucoup de tout-puissants. Tel qu'aujourd'hui, à ma gauche, je reçois un monsieur qui est le pasteur Charles Lo. Nous allons partager ensemble avec lui aujourd'hui sur le pouvoir. Et moi qui lui a suivi aussi plusieurs fois, lui aussi fait des émissions que moi je suis en tant que pasteur, je le suis aussi. Et puis aujourd'hui, moi je parle souvent de son candidature. Il parle souvent d'être candidat à la présidence. Et dans cette émission, nous allons découvrir pourquoi lui, en tant que pasteur, a préféré d'être candidat à la présidence. Sans plus tarder, je reçois le pasteur Charles. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère tout-puissant Kabea. Oui pasteur, c'est la toute première fois. Je t'ai suivi il y a longtemps, plusieurs fois. Et c'est pourquoi aussi j'ai eu l'idée de partager aujourd'hui ensemble avec vous. Merci. Pasteur, c'est la toute première fois de passer dans cette émission. L'émission du pouvoir. Vous en tant que pasteur. Parce que quand je vois le pasteur, je vois le pouvoir que vous avez. Oui. Donc là, on parle toujours du pouvoir. Qu'est-ce que cette phrase, émission du pouvoir, vous rappelle quoi? Merci beaucoup mon frère tout-puissant Kabea, que le bon Dieu, que j'appelle l'Esprit tout cette puissant, qui est le maître du temps de vengeance, c'est lui qui m'a envoyé en mission au Congo et partout dans le monde, qu'il soit béni, qu'il soit loué. Le pouvoir, c'est Dieu lui-même, c'est le Créateur lui-même. C'est pourquoi la grâce dit, quand je parle de la grâce, ça signifie Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc c'est une bonne émission. Et les pouvoirs, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir à la force de et au-dessus de, et pas n'importe quel pouvoir. Oui. Ce n'est pas le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, de Joseph Kabila, mais le pouvoir de l'esprit créateur. Comme qui la grâce Christ, comme Moïse, comme Élie devant les prophètes de Baal, Élie revêtu du pouvoir ou de la puissance de l'esprit créateur a écrasé les démons de Baal. C'est ça le pouvoir. Donc ça m'a fait du bien. Je suis dans la joie et je suis prêt à développer ce terme ici, pouvoir, afin que nous ayons un Congo avec des peuples, avec des citoyens tout-puissants. C'est-à-dire quand on parle de tout-puissants, ce sont des citoyens qui ont les pouvoirs. Donc voilà ce que je pourrais t'expliquer par rapport à cette émission, l'émission du pouvoir. Merci pasteur, votre réponse vraiment m'a donné beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence aussi. Et puis je voulais savoir de moi-même aussi, parce que moi je parle de Kabea, le tout-puissant Kabea, oui. Tout-puissant Kabea. Et il y a aussi, parce que tout le monde qui nous suit, peut-être au début j'ai parlé que non, peut-être on va poser des questions, pourquoi il est le tout-puissant. Voilà. Mais quand je vous suis,
vous avez soulevé quelque chose. Donc, directement, j'ai tiré ma réponse. Oui. Donc, ceux qui nous suivent aussi ont leur réponse en main. Tout à fait. Parce que avoir le pouvoir, donc quelqu'un qui est déterminé, Oui. Nous ne parlons pas ici du pouvoir de ce monde. Donc nous parlons du pouvoir du Tout-Puissant. Donc le Dieu créateur de l'univers. Donc nous aussi en tant que créateur de l'univers, parce que Dieu lui-même a dit, il a créé l'homme À son image. à son image. Moi en tant que l'image de l'homme, c'est là où je me suis aussi appelé le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Parce que Dieu aussi est le Tout-Puissant. Et moi je suis son image. Oui. Et beaucoup de gens disent, le fils des rois, c'est un roi. Tout à fait. Et c'est pourquoi il y a facilité parmi les fils des présidents de devenir président. Parce qu'il est dans la maison. Son père est président de la République, surtout en Afrique avec les phénomènes coup d'État. C'est pourquoi les fils d'eux deviennent aussi des présidents. Même dans des pays développés, nous avons par exemple George Bush, son père était aussi président de la République. Son fils est devenu aussi président de la République parce que le fils a la facilité de voir ce que fait son père. Donc il peut aussi gérer les pays facilement. C'est comme le fils d'un ou la femme d'un médecin qui est aussi capable de prescrire les médicaments pour soigner un malade. C'est comme le fils d'un couturier, comme moi mon père fut couturier. J'avais aussi la facilité de coudre les habits. Je n'ai pas appris ça à l'école, mais parce que je suis fils de. Donc il y a une facilité qui permet à ce que les fils fait aussi comme son père faisait. Ce qui a fait la fille. C'est pourquoi on dit le fils fait la joie de son père. C'est ce que la Bible dit. Le fils fait la joie de son père. De ce côté-là, tout est réglé. Et quand le père s'appelle Loup, le fils aussi s'appelle Loup. Voilà. C'est-à-dire, quand le père s'appelle Lion, le fils aussi c'est un lion. C'est pourquoi Dieu qui marche à l'espace du temps a marché avec Moïse à ce temps que nous appelons la loi. Et a donné à Moïse un nom mystique que Moïse doit conduire les enfants d'Israël. C'est l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors Moïse, c'est lui l'acteur physique pour sauver les gens au temps de la loi. Et quand Dieu quitte la loi, parce que lui, Dieu est le commencement et la fin, c'est-à-dire il marche avec les gens à l'espace du temps. C'est ce que les Africains n'ont jamais compris. Manque de vision. Les hommes politiques africains n'ont jamais compris. Ils veulent rester éternellement dans le pouvoir. Or, il n'y a personne qui peut rester éternellement dans le pouvoir. Alors, quand Dieu termine avec la loi de Moïse, la loi de Moïse prophétise l'arrivée de la grâce. Maintenant, Dieu fait la continuité de la loi de Moïse avec Christ, que j'appelle la grâce. Le message, c'est la grâce. La vision, c'est la grâce. Les temps, c'est la grâce. Mais l'acteur physique, c'est Christ. Et le nom mystique, c'est Père. Christ a marché avec le Père, tandis que Moïse a marché avec Éternel. Alors, nous les révélateurs, ce que Dieu a révélé pour amener les gens dans ce stade que nous appelons stade de tout-puissant, afin que nous ayons les pouvoirs de Dieu pour fonctionner comme il faut dans le monde et sauver le Congo, pour que nous ayons maintenant un Congo tout-puissant. À ce temps que nous sommes, Dieu a envoyé tout-puissant Papa Charles pour conduire les gens avec les messages et les temps que nous appelons les temps de vengeance, avec les noms mystiques de Dieu, l'Esprit tout-sept puissant. Voilà pourquoi nous sommes devenus des tout-puissants. Parce qu'on appelait Dieu tout-puissant au temps de Moïse. Mais au temps de la grâce, on l'a aussi appelé tout-puissant, mais plus on l'a appelé Père. C'était un Père avec les enfants. Donc il était toujours au-dessus. Et avec les temps de vengeance, il devient tout puissant. Alors, nous qui sommes ses enfants, nous devenons des tout-puissants. Alors, dès que chaque citoyen congolais est conscient, accepte de prendre ce nom de tout-puissant, alors il va dire en lui-même, je ne peux pas faire l'erreur, je n'ai pas droit à l'erreur. Donc, ce nom de tout-puissant signifie que nous sommes des responsables, nous devons combattre, nous devons lutter pour que le Congo devienne aussi un pays au-dessus de la France. Donc, le problème du pouvoir, c'est vraiment très capital et très important. Si vous n'avez pas un pouvoir responsable, alors vous devenez esclave des autres pouvoirs. C'est pourquoi, avec ce temps de la grâce, avec les pouvoirs expirés, le Congo est esclave de la France, de l'Amérique, de l'Europe, tout consort, même de l'Asie. C'est pourquoi nous sommes venus avec les grands messages
que nous devenions des tout-puissants avec un vrai pouvoir pour que nous remportons la victoire et nous devenons responsables et au-dessus des autres pouvoirs. Voilà ce que je peux expliquer sur les phénomènes là des tout-puissants. Merci, pasteur Charles. Et je suis un peu étonnant d'entendre tout ça parce que le monde qui est en train de nous suivre peut nous poser des questions, pasteur. Aujourd'hui, nous parlons du tout-puissant. Donc pour dire que tout le monde qui sont sous la puissance de Dieu sont toujours les tout-puissants. Sont des tout-puissants, oui. Et pasteur, avant d'entrer au profond de cette émission, je voulais savoir, parce que au début tu as parlé du mot vengeance. Oui. Quand tu as parlé du mot vengeance, et puis en fait tu as soulevé un mot que tous les Congolais à travers le monde doivent se mettre debout pour être les tout-puissants. Donc tout le monde doit devenir des tout-puissants pour faire un Congo tout-puissant. Avec un esprit créateur, tout cette puissant. Voilà, pasteur. Est-ce que expliquer un peu le monde comment le Congo peut devenir un pays tout-puissant? Et avant de parler de ça, pasteur, parlez-moi un peu de quelle vengeance que tu as parlé ici. Merci. Quelle vengeance? Je pense que, comme je venais d'expliquer, la vengeance, c'est la révélation du temps. C'est prophétisé par la Bible. Oui. La loi, chaque arrivée d'un prophète ou d'un temps, les prophètes ou les temps qui précèdent prophétisent sur l'arrivée du nouveau prophète ou du nouveau temps. Je vous ai expliqué ici, il y a eu un Joseph en Égypte. C'est par Joseph que les enfants d'Israël sont devenus esclaves en Égypte. Joseph, le prophète, qui a prophétisé sur la sortie des enfants d'Israël en Égypte. En Égypte, ok. Quand il prophétise comme ça, Dieu suscite au milieu des enfants d'Israël un sauveur qu'on appelle Moïse. C'est que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire, quand vous souffrez, Dieu suscite les sauveurs au milieu de vous. Oui. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui par manque de vision, nous souffrons parce que les Congolais ne veulent pas suivre leur sauveur. Ils espèrent à un sauveur étranger qui a tué ses ancêtres, les Belges, les Américains, les colons. Et les Congolais de ces temps, du XXIe siècle, continuent à croire que les sauveurs et les prophètes du Congo doivent venir de la Belgique ou de l'Allemagne et tout comme ça. Alors Dieu a suscité au milieu des enfants d'Israël Moïse. Moïse était prophète, Moïse était roi, sauveur en Israël. Moïse a conduit les enfants d'Israël par la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis. Alors Moïse, comme étant prophète, sachant qu'il a un commencement et une fin, il a dit aux enfants d'Israël que Dieu vous suscitera, Deutéronome 18:15, un prophète comme moi. Lorsque ce prophète paraîtra, écoutez-les. Mais regardez le temps là que Moïse disait aux enfants d'Israël, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il dit, par exemple, je vous dis ici que moi je vais partir. Okay. Mais il y a un prophète qui va encore venir. Mais regardez, tous ces gens qui étaient avec Moïse, ils sont morts, ils sont partis. Oui. C'est-à-dire Moïse prophétisait qu'il y aura un retour. Même vous qui êtes avec moi ici, vous allez revenir. Et moi, Moïse, je vais revenir autrement. Donc, c'est Christ là, c'est Moïse. Dieu vous suscitera un prophète avec la Bible de comparaison, comme moi. Lokolangaï, écoutez-les, il dit aux esprits anciens. Et le temps qui vient, qu'on appelle la grâce, Christ est venu. Christ aussi, à son tour, a prophétisé sur l'arrivée de la vengeance. Et même pas Christ, la loi de Moïse, avec Ésaïe le prophète, Ésaïe 61, a prophétisé de la vengeance. Alors, Ésaïe a prophétisé de la grâce et de l'arrivée de la grâce et l'arrivée de la vengeance. Maintenant, le sauveur de la grâce, c'était Christ. Quand Christ est venu, il a pris le rouleau d'Ésaïe. Il n'a lu que la grâce. Or, la Bible avait dit, il y a aussi un temps de vengeance. Ou bien un jour de vengeance. Or, le jour de vengeance, là, c'est un livre.
C'est un message, mais qui ne concernait pas Christ, qui concernait Papa Charles. Le message d'amener aux gens dans cette dimension que j'appelle dimension des tout-puissants, dimension des aigles, vision des aigles, règne des lions et force des crocodiles. Donc, c'est-à-dire Dieu au décidé. C'est pourquoi Papa Charles est venu et il a commencé ce message avec la vengeance. La vengeance a commencé à l'Apocalypse. Papa Charles a commencé à expliquer l'Apocalypse et à mener les gens au message de vengeance. Quand vous regardez Apocalypse 6, à partir du verset 7, la Bible dit, les âmes qu'on tuait sur la terre, des saints, se retrouvent sous l'autel de Dieu. Et ces âmes crient jour et nuit, Seigneur, vrai Dieu que tu es, quand est-ce que tu vas juger les gens qui nous ont tués et tu vas tirer vengeance? Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, ils ont parlé de la vengeance. Donc, Papa Charles n'est pas venu au hasard, mais on a tout prophétisé sur l'arrivée du temps de vengeance. Alors, cette arrivée du temps de vengeance, la loi a commencé en Israël, la grâce en Israël, et Dieu a trouvé bon que la vengeance commence au Congo pour que le message de la vengeance va partout dans le monde, dans les termes que nous utilisons comme Congo, Afrique, monde. Voilà ce que je pourrais t'expliquer sur la question que vous venez de me poser sur la vengeance. Donc cette vengeance, c'est Dieu qui venge le message. C'est Dieu qui venge les âmes des innocents qu'on a tués, que les politiciens ont tués, que les religieux ont tués. Dieu venge ses prophètes. Tous ceux qu'on a maltraités à cause de la vérité, Dieu est en train de les venger. C'est pourquoi nous sommes venus dire aux gens que c'est le temps de la vengeance. Dieu venge sa parole pour voir si les gens ont marché conformément à la parole. Dieu venge sa terre qu'il a créée, que les politiciens sont en train de détruire. Dieu venge les âmes qui tombent jour et nuit. Et Dieu venge ses créatures. Voilà. Merci vraiment, Pasteur Charles. Et je suis très content, y compris tout le monde qui est en train de nous suivre. Oui. Ils sont vraiment très contents d'écouter ça et d'entendre que les vengeances qu'on est en train de parler ici, ça nous quitte que tout le monde, et aussi tous ceux qui sont congolais, voilà, à travers le monde, et au Congo ici même, tout le monde qui sont dans toutes les provinces, vraiment, nous sommes ensemble avec vous. Vous avez beaucoup entendu ce que Pasteur Charles nous a parlé. Écoutez, aujourd'hui, nous avons un sauveur de la parole. Celui qui est venu pour venger tout le monde qui sont en train de mourir. Voilà. Au Congo, c'est qu'on appelle quoi? Bas-Congo, partout au Congo. Oui. Nos frères qui sont en train de mourir, nous avons quelqu'un qui est venu aujourd'hui pour la vengeance. Oui. Et ce n'est pas la vengeance comme Kabila est en train de faire, comme tous les politiciens sont en train de faire. Non, c'est la vengeance de la parole. La vengeance de la parole. Voilà. Pasteur, je suis très content aujourd'hui. Et ce qui a été ma préoccupation de vous recevoir aujourd'hui, Pasteur, vous êtes homme de Dieu. Oui. Et beaucoup de gens, quand j'ai fait des émissions avec les gens, avec beaucoup de gens, mais beaucoup de gens parlent que les hommes de Dieu ne peuvent pas s'associer à la politique. Alors, Pasteur, moi je t'ai entendu parler de votre candidature à la présidence. C'est réel ou c'est un rêve comme ça que moi je suis en train d'entendre ou vraiment, je ne sais pas, expliquer un peu. Merci mon frère, que l'Esprit soit béni et qu'il soit loué. Les stratégies du diable et l'esprit du diable a révélé les hommes politiques de créer une loi sur la loi des Asbel, de dire l'église est apolitique. Et ces politiciens qui disent que l'église est apolitique, les députés, présidents, tout ce monde, pendant les campagnes, ils sont dans des églises. Or, l'église est apolitique. En 2006, j'ai vu Robert dans l'église d'Aseka. Or, l'église est apolitique. Ces politiciens qui chantent jour et nuit, quand un pasteur se lève pour contredire les mensonges,
les crimes que font les politiciens, on va arrêter les pasteurs parce que l'église est apolitique. Comment pouvez-vous écarter l'esprit de Dieu dans la politique d'une nation? Or, c'est Dieu le créateur de la nation. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui a créé. Qui est ce politicien qui est venu ici sur la terre, sorti dans le ventre de sa maman avec la terre, avec de l'eau, avec quoi que ce soit, qui vient dire les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et ces gens écartent Dieu, écartent les hommes de Dieu. Voilà les conséquences. Qu'est-ce qu'ils font? Depuis qu'ils ont dit l'église est apolitique, nous devons séparer les pouvoirs spirituels avec les pouvoirs politiques. Ils ont accepté de séparer. Et quoi? L'État est devenu laïque. Qu'est-ce que ces gens sont en train de faire? Ils ont tué les prophètes. Ils ont maltraité les prophètes au Congo et partout dans le monde. Ils n'ont pas voulu le message des prophètes. Vous pouvez me dire qu'est-ce que ces politiciens ont fait? Clairement parlant, qu'est-ce que Kassavobo a fait? Clairement parlant, qu'est-ce que Mobutu a fait? Clairement parlant, qu'est-ce que Mouzé a fait? Et qu'est-ce que Kabila est en train de faire? Absolument rien, parce qu'ils ont refusé l'esprit créateur. C'est comme quelqu'un qui aime boire de l'eau et qui ne veut pas le récipient qui porte de l'eau. C'est-à-dire, comment pouvez-vous aimer les créatures et vous refusez les créateurs? C'est le cas des hommes politiques. Oui. Ils aiment de l'argent que Dieu a créé, l'eau que Dieu a créé, des grades, des richesses, des diamants. Ils ne veulent pas de Dieu. Voilà les conséquences. Alors, tout envoyé de Dieu que vous connaissez, commençant par la loi de Moïse, ces prophètes sont venus pour sauver les âmes de Dieu, défendre la terre de Dieu. Moïse, prophète. Moïse, roi en Israël. Les enfants d'Israël, esclaves de qui? De Pharaon. Qui les a sauvés? C'est-à-dire, ce terme sauver ne concerne que les envoyés de Dieu. Un politicien ne peut pas sauver. Parce que la plupart des politiciens ne viennent pas au nom de Dieu. Les envoyés de Dieu qui sauvent. Prenons l'exemple. Pour que les Belges quittent ce pays, il y a eu la prophétie de Kimbangu. Kimbangu n'était pas politicien. Kimbangu avait l'esprit de Dieu, l'esprit du Congo. Il a prophétisé, il y a eu réalisation. Prenons l'exemple. Pour qu'on puisse libérer les Noirs aux États-Unis d'Amérique, c'est l'intervention d'un pasteur. Oui. En Afrique du Sud, il y a des Desmond Tutu. C'est-à-dire que ces gens ici ne feront absolument rien jusqu'à ce qu'ils vont se soumettre devant l'esprit créateur de ces temps, devant le message de ces temps, qui est le message du temps de vengeance avec Papa Charles Leloir. Qu'ils ne fassent plus les erreurs qu'ils avaient fait de condamner Kimbangu, de tuer les Alain Mouloto, de tuer les hommes, de condamner les Coutinho qui ont donné des intentions de sauver le Congo, pas avec ce temps de Papa Charles. Sinon, tout ce qu'ils feront, ils seront que dans la divagation, ils ne feront absolument rien. Et en fin de compte, ils risquent d'aboutir comme Mobutu, comme tout ce monde que nous connaissons. C'est-à-dire, on ne peut pas se séparer avec l'Esprit de Dieu. Alors nous sommes revenus dans le monde avec cet esprit que le spirituel doit être au-dessus, la politique en dessous, la science en dessous. Donc un président doit être un enfant de Dieu. C'est un président doit écouter Dieu à travers ses prophètes, doit recevoir des instructions de gérer la nation auprès des prophètes. Lorsque le président écoute les prophètes, craint Dieu des prophètes, il ne peut pas tuer les citoyens. L'absence de Dieu et de la révélation fait que les politiciens tuent les gens jour et nuit. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés pour sauver les gens par la parole, afin que tout le monde se soumette sous cette parole de Dieu. Voilà. Merci Papa Charles Lelo. Oui, il y a des applaudissements partout, vous écoutez, donc il y a les gens qui nous suivent aussi de près. Merci à ceux qui sont là, qui sont en train d'applaudir Papa Charles, pour dire que vos réponses sont en train de marquer beaucoup de gens. Et Papa Charles, je devrais aller plus loin, mais je recule un peu, parce que tu parles souvent de Kimbangu, d'autres noms que tu as parlé comme des prophètes, comme des pasteurs tels que de Martin Luther King, tels que
Coutinho, Oui. et les autres, Alain Moloto. Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon parmi tous ces gens-là, commençant par Kimbangu? Qu'est-ce que Kimbangu t'a fait? Qu'est-ce que tu as trouvé de bon à Kimbangu? Et pourquoi tu parles souvent de ces gens? Et surtout de Kimbangu. Merci beaucoup. Il y a Kimbangu représente un grand ange pour les Congo. Oui. Les ancêtres de chaque tribu, de chaque nation, de chaque peuple, ceux qui ont marché dans la droiture, deviennent les corps spirituels de révélation, de protection pour ces peuples. Oui. Même si physiquement, vous n'avez pas eu le temps de voir avec vos yeux ces ancêtres, mais par l'histoire, on vous apprend qu'il y a eu un prophète, il y a eu un homme politique qui a combattu pour vous, quel que soit ce qu'il a appliqué. Mais si réellement, de tout son cœur, il combattait pour vous, quand il quitte le monde physique, il devient un corps de protection, de défense et de révélation pour vous. C'est-à-dire que même l'homme blanc reconnaît, les Congolais reconnaissent. Nos pères nous ont raconté des histoires sur cet homme que nous appelons Kimbangu, Oui. qui a eu le courage d'annoncer l'évangile comme il faut et de prophétiser sur les départs des colons. Cela s'est réalisé, alors Kimbangu pour moi, c'est un esprit fort et c'est un ange auprès de Papa Charles. Voilà. Merci Papa Charles. Je peux continuer. Oui. Prenons le cas de la grâce avec Jésus-Christ. Moïse vient avant Jésus-Christ selon la chair. Oui. Après, Moïse part dans le monde spirituel. Et il y a Élie qui vient. Il monte dans l'espace, va dans le monde spirituel. Mais quand Jésus est allé à la transfiguration, la Bible dit il y a eu Moïse, il y a eu Élie. D'où sont venus ces gens? C'est-à-dire que les esprits du Congo sont au Congo. Sont au Congo, oui. Vous comprenez? Les esprits d'Israël sont en Israël. Israël, voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Regardez Christ qui vient en Israël, et il y a eu un Moïse et Élie. Voilà. Mais la religion vous a dit que Bakei. mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Donc tous ces grands-là, c'est pourquoi je presse ça très clair, sont avec moi. Je suis très riche, très fort, très important pour le Congo et pour le monde. Parce que tous ces esprits des grands prophètes du monde, commençant par le Congo, sont avec moi. Voilà pourquoi je loue ces esprits qui ont tracé le chemin pour que moi je vienne. Écoute les éloges que Christ a donnés à Jean-Baptiste. Or, Christ était plus que Jean-Baptiste. Mais Christ dit, parmi ceux qui sont nés de la femme, Jean-Baptiste est extraordinaire. Il élève Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a risqué sa vie pour tracer le chemin afin que Christ vienne. Moi aussi, j'élève, j'acclame et je félicite tous ces esprits qui ont travaillé, lutté pour le Congo, afin que moi, Papa Charles, aujourd'hui, je deviens célèbre. Donc ces esprits sont avec moi sur tous les plans. C'est pourquoi je suis victorieux et je reste tout puissant. Voilà. Merci Papa Charles. Vous êtes victorieux aujourd'hui à travers Kimbangu, Oui. à travers les hommes puissants qui ont passé pour l'histoire du Congo. Christ Jésus. Et Oui. demain, on va parler aussi de Papa Charles. Oui. Et Papa Charles, votre candidature, oui. Oui. Mais une question qui m'arrive, très importante. Mhm. Papa Charles, vous n'avez même pas peur de rien avoir devant tel que Kabila qui a des armes, qui a beaucoup d'argent. Et Papa Charles, qui vous a poussé de faire face avec tous ces mondes qui ont des partis? Vous êtes d'abord de quel parti politique, Papa Charles? Merci beaucoup. D'abord, vous m'aviez posé une question, je vais devoir répondre à ça aussi, je ne peux pas laisser la question partir. Oui. Par rapport à ma candidature, qu'est-ce qui m'avait poussé de postuler? Oui. J'ai vu et j'ai senti qu'au trône de la République, il n'y a pas une vision. Et à tous ceux que nous connaissons aujourd'hui comme politiciens,
il n'y a pas un homme qui a une vision, un homme capable et responsable à sauver le Congo. Oui. Nous n'avons que des hommes politiques que j'appelle des hommes politiques mercenaires, hors de l'esprit, hors de l'État, qui sont venus chercher à devenir riches, oui. Qui sont venus chercher à faire des groupes, des hommes forts. Donc il n'y a pas un sauveur. Alors comme il n'y a pas un sauveur, même si vous vous préparez pour des élections, eux que c'est sataniste, quand j'appelle sataniste, ce n'est pas seulement par rapport à la magie, par rapport au comportement, manque d'esprit de Dieu. C'est satanique qui s'organise à se diviser pour devenir un groupe de rassemblement, un groupe de. Alors vous risquez que pendant les élections, vous vous retrouvez que avec ces gens qui vous ont dribblé hier et qui se sont organisés pour chercher encore à vous dribbler aujourd'hui. C'est pourquoi Papa Charles a dit, maintenant, je dois aller dans ces combats de un contre tous, me présenter pour sauver les Congolais. Deuxièmement, la parole de Dieu, c'est une arme. C'est plus que les armes physiques. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Très compris. La parole, ou les paroles de Dieu, les révélations de Dieu, c'est toute une armée. C'est pourquoi on appelle Dieu l'Éternel des armées. C'est-à-dire que Dieu est plus que les armes même des Coréens, plus que les armes des trompes. Dieu est au-dessus d'eux. Je te donne l'exemple d'une armée qui est allée confondre Houston en Amérique, confondre Florida, les armées du vent, les armées des eaux, les armées du feu. Je pense que si vous aviez suivi ce jour ici, oui, il y a eu des inondations. Voilà. Les ouragans. Oui. Si vous allez au Kenya, il y a eu l'armée des abeilles qui est allée attaquer le pouvoir. Or, si vous suivez mes émissions, c'est Papa Charles qui est venu avec les termes des armées. Papa Charles dit, je vais vous envoyer les armées des abeilles, les armées des lions, les armées des aigles, les armées du feu, des eaux et des vents. Et j'ai proclamé ça dans mes émissions, que je vais attaquer avec les feux, les eaux et les vents, l'Amérique. Après l'Amérique, la France. Cela s'est réalisé. Donc Papa Charles n'a pas le temps de craindre les armes de Kabila. Kabila, c'est un enfant, c'est une poussière. Devant, c'est Dieu qui a créé les Congo. D'ailleurs, j'ai fait appel à lui dire de se repentir avant qu'il soit trop tard et d'entrer dans cette logique du temps de vengeance pour qu'il sauve sa vie. S'il refuse de m'écouter, lui et son entourage et ses ministres, alors ils vont aller en enfer, que Mobutu avait appelé le déluge, suivre Mobutu là où il se trouve. Donc, je suis prêt, je suis déterminé. Les moyens, les Congolais en général en ont. Si nous sommes déterminés, nous sommes unis, nous aurons les moyens de payer la sale caution que préparent ces gens pour chercher à casser les autres. Donc nous sommes déterminés que par la puissance de Dieu, de la parole et par la présence des armées de nos ancêtres qui nous entourent. Voilà. Très bien répondu, Pasteur Charles. Merci. Une fois de plus, merci. Et puis, Pasteur, je souligne un mot de plus sur ça. Oui. Et Pasteur, bien que la réponse est vraiment comprise, oui. Vous avez une armée très forte, oui. Plus que celle de Kabila, oui. de Trump et tout l'autre. Oui, oui, oui. Bien sûr, Pasteur. Mais il y a des partis politiques aujourd'hui qui se soutiennent d'eux-mêmes, oui, et oui. Qui se disent, nous sommes des amis fidèles. Par exemple, de Etienne Tshisekedi, de Kabila, des gens tels que Olongankoyi, de Kinzenga, tout ça. Ce qu'on appelle, chacun a son nom. Oui, parlons de PPRD, moi, je les appelle PES. Je les appelle des fanatiques aveugles. Les fanatiques aveugles, les fanatiques aveugles des partis politiques. Oui, tu peux continuer. Mais ce sont des gens qui soutiennent leurs candidats, qui se disent, nous sommes des amis fidèles de nos partis politiques, oui. Donc c'est leur fort. Les candidats se disent, moi j'ai des bases très fortes. Ils ont des soutiens. Oui. Et quel est votre soutien, Pasteur? Merci beaucoup. Je vais aussi répondre à ta question sur quel... Tu m'avais posé la question sur quel parti politique que moi je me retrouve. Je pense que comme je venais de vous dire,
le plus grand soutien de Papa Charles, c'est l'esprit créateur que j'appelle tout cette puissant. Le plus grand soutien de Papa Charles, c'est les armées du temps de vengeance. Avec eux, nous marchons. Et le plus grand soutien de Papa Charles, les Congolais conscients. Ceux qui m'entendent, qui m'écoutent et qui adhèrent. Les Congolais conscients sont une force pour Papa Charles. Avec eux, nous allons créer des bases et avec eux, nous allons avancer pour remporter les victoires sur ces anciens politiciens qui ont conduit des partis politiques sans vision, ont détruit les Congos et les Congolais. Donc déjà, je lance mon appel pour dire à tous les enfants de Dieu, parce que moi je marche avec les enfants de Dieu et non avec les religieux, à tous les enfants de Dieu et à tous les Congolais, partout où ils sont, en Angola, en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique, à l'Équateur, à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays, là où ils sont, qu'ils créent des bases. Des bases, c'est-à-dire des bases des Congo tout-puissants. Qu'ils créent des bases, alors avec ces bases, nous allons combattre, lutter pour confisquer, prendre les pouvoirs afin que nous amenons le Congo au Congo tout-puissant. Je lance aussi l'appel à vous, mon frère et journaliste tout-puissant Kabea, à mon frère qui est tout-puissant Papa Jacques, à mon frère Joël, à tout-puissant Maman Tété, parce que chez nous, on ne conjugue pas les féminins. Autant de vengeance. Que vous soyez une femme, on t'appelle tout-puissant. Parce que dans le monde spirituel, là, il n'y a pas de femmes. Les anges sont identiques. Voilà. Alors, je lance l'appel que même vous qui habitez Massina, quand vous allez là-bas, formez des bases. Ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Nous sommes sur les pas des prophètes. Nous sommes venus accomplir les prophéties des grands prophètes. Nous sommes venus faire la fierté des grands prophètes. Nous devons faire rire Kimbangu. Jusque-là, Kimbangu plaire. Parce qu'il cherche qui peut défendre ses prophéties. Jusque-là, le Lumumba plaire. Il cherche qui peut défendre ses paroles. C'est pourquoi nous sommes venus pour remettre la joie et le rire aux lèvres de Kimbangu, de Moloto, de tous ces grands qui ont lutté pour ces pays. Alors que ceux qui nous suivent, qu'ils forment des bases partout, comme ils ont formé des bases des combattants, des leaders, des phonistes et tout consort, mais ils sont conscients que ces gens les ont dribblés avec Mobutu, les ont dribblés avec Kabila, et voilà aujourd'hui toutes les vérités sont sur la table. Tous ceux que vous appeliez les bons opposants, vous avez remarqué, constaté aujourd'hui que c'était des voleurs, c'était des hommes corruptibles, ils n'avaient pas Dieu, ils n'avaient pas l'amour du pays. Alors comment pouvons-nous accepter de continuer de marcher encore avec ces gens, alors qu'ils nous donnent la chance d'œuvrer afin qu'ils essayent un peu de voir ce que nous allons faire, qu'ils se préparent, qu'ils s'organisent, qu'ils cotisent afin qu'au temps convenable, que nous puissions remporter la victoire. Je l'ai dit, que ce soit avec les élections, que ce soit sans les élections, nous allons remporter la victoire sur ce pays parce que c'est notre pays et c'est le pays de nos ancêtres. C'est comme une femme enceinte, que ce soit par césarienne, que ce soit sans césarienne, la maman a besoin de voir qui? Son enfant. Nous aussi pour les Congo. Que ce soit par les élections ou pas des élections, Papa Charles est venu pour sauver les Congo afin de construire un trône là, le trône de Tout-Puissant, avec le message de Tout-Puissant. Voilà. Merci Papa Charles. Tout le monde qui est en train de nous suivre, oui. Vous avez entendu ce que Papa Charles a dit. Papa Charles n'est ni de la PPRD, ni du PALU, ni de quelque parti qui ce soit. Papa Charles, c'est un créateur de Dieu. Il est le plus puissant. Tout le monde qui aime Dieu, qui se prétend d'être enfant de Dieu, voilà, doit soutenir la parole de Dieu. Voilà. Doit soutenir les œuvres de Dieu, oui, la vision de Dieu. Et remarquez que
c'est la dernière grande vision du Congo. Oui. Même le Mumba n'a pas parlé de ça, même Kasavubu. Non plus. Congo tout puissant. C'est-à-dire tout ce que nous allons faire, il faut et aboutir kaka na Congo tout puissant. Vraiment. Nous aurons des musiciens qui vont chanter pour Congo tout puissant. Donc tokolongwa na musique oyo yaba wenge simba kuna nata kwaku ou yaba chrétien ben bakaya ben losa kuna. Non, tokokoma na musique oyo donc quand un musicien chante, le peuple oyo bazolandaye à ce moment a déjà il faut que nous puissions atteindre ce niveau là et non cette musique qui nous rend encore plus petits, qui nous rend moins utiles sur la terre. Nous n'avons plus nos valeurs, mais une musique de tout puissant, de prédicateurs, de tout puissant. Donc quand un pasteur prêche, il faut que le pasteur monsieur Amérique va bangaye. Mais vous allez constater que les grands pasteurs que vous appelez ici ont peur des pasteurs américains. Oh, Benny Hill, Osborne, ceci, c'est là, mais la plupart sont des occultistes. Quand un pasteur américain vient ici, c'est tous les Congolais qui tremblent. Mais quand un sauveur qui vient au Congo, non, le pasteur va occuper. Donc le temps a changé. C'est le temps maintenant que les gens viennent calmement puiser de l'eau pour sauver leur vie, sauver l'avenir, sauver les Congo. Voilà ce que je peux. Oui, Congo, bana Congo, tolamuka biso nyonso bipai nyonso tozwami. Tolandi na bokebi nyonso ndenge pasteur Charles azo yebisa biso nyonso tolamuka lelo. Toyeba ke vision ya Nzambe ekomi pene na biso. Biso moko toluka victoire wana tozwa yango na maboko. Tosangana elongo na pasteur Charles pour faire un Congo tout puissant. Tout puissant. Oui. Pasteur Charles, je recule un peu. Oui. Quand j'entends tout le monde qui sont en train de se battre, d'être des candidats, ont leur vision, je ne sais pas. Parce que c'est presque tous les Congolais qui sont en train de pleurer, qui sont fatigués, qui sont vraiment déçus de tous les présidents qui sont déjà passés et qui sont même aujourd'hui. Commençant par Kasavubu, Mobutu, Kabila, et Kabila encore le fils, qui est en train de régner aujourd'hui. C'est presque... Non. Oui, merci pour il est en train de régner, mais il n'est plus au pouvoir. Son pouvoir est terminé, donc fini depuis le 19. Il n'est plus au pouvoir, mais selon la chair, d'après lui, il règne. Mais d'après le monde spirituel, il est effacé dans la liste des présidents. Ok, oui. Pasteur Charles, je voulais savoir quelle vision, quelle assurance vous assurez au peuple congolais qui nous suit à travers le monde que vous allez faire de plus par rapport à ce que Mobutu avait fait, par rapport à ce que Kasavubu avait fait, par rapport à ce que Kabila a fait. Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Je ferai, Papa Charles, par la puissance de l'esprit, ensemble avec les Congolais conscients, nous allons faire de grandes choses. Il n'y a pas une vision que Kasavubu nous a présentée dans ce pays. Kasavubu était instrument des Blancs. Oui. Vous comprenez? Mobutu même. Mouzé, après avoir quand même cherché à récupérer, mais c'était trop tard. Et Joseph, instrument des Blancs. C'est-à-dire quand tu es un instrument manipulable, tu ne peux pas imposer une vision. Quelle vision qu'ils peuvent imposer pour sauver les Congo? Mais Papa Charles est venu avec la vision. Et Papa Charles, votre vision est de regrouper les Blancs, de les retourner chez eux, c'est ça ou bien qu'est-ce que vous voulez parler? Ma vision, c'est le Congo tout-puissant. Ok. C'est-à-dire quand je parle de Congo tout-puissant, tous les moyens sont réunis. Très bien. Pour sauver les Congo. Mon grand souci, ce n'est pas de chasser les Blancs. Mais nous devons vivre librement et être au-dessus des Blancs. Selon nous. Parce que ça dépend du monde spirituel. Les Blancs nous ont dominés
Les Blancs nous ont maltraités. Je ne dis pas qu'à 2 mètres, je vais maltraiter les Blancs. Il y a aussi des langages codés. C'est-à-dire, même si vous allez attaquer, mais ce n'est pas l'heure de dire ça que nous allons attaquer. Okay. Les Blancs sont nos frères. Nous avons toujours l'amour envers eux. Mais ils nous maltraitent parce qu'ils sont en train de craindre que l'homme noir, c'est un homme capable de tout. Les conditions que nous vivons ici, les Blancs ne peuvent pas accepter ça. Les conditions que vivent les Congolais, les Blancs ne peuvent pas accepter ça. Alors, imaginez-vous que dans de telles conditions, nous essayons de vivre. Et si nous sommes libres, nous allons atteindre quel niveau? Non, nous allons éduquer les Blancs autrement. Ce n'est pas les chasser, mais les dire que, les démontrer que nous sommes capables de tout faire. Voilà. Nous sommes capables. Nous avons nos savants, nous avons nos sauveurs, nous avons tout. Nous sommes capables. Nous sommes humains comme a dit Jacques Chirac. Donc, ce n'est pas de chasser les Blancs, ce n'est pas de chasser les Asiatiques, mais nous allons vivre avec ceux qui vont accepter de vivre avec nous. Donc c'est pour dire en bref, donc nous allons vers l'indépendance totale spirituelle. Indépendance totale, spirituelle, politique et scientifique. Je suis venu pour ça. Vous comprenez? Je suis venu pour cette indépendance totale. Constatez, prenez le message. Regardez les prédications des pasteurs. Je te dis la vérité. Il n'y a aucun pasteur qui prêche dans ce stade, dans ce niveau. Et si vous regardez YouTube, je risque de paraître, à ce temps que nous sommes, premier pasteur qui a prêché, cité les noms de qui que ce soit. Et j'ai prophétisé pour dire, même les pasteurs qui viennent vont commencer à prêcher comme moi. Si vous regardez aujourd'hui, tous les pasteurs qui parlent à l'église Kabila et tel, ils sont venus après Papa Charles parce que nous avons ouvert la porte. Donc nous sommes le chemin, comme Christ a dit, la vérité et la vie pour ces pays. Et Dieu nous a donné tous les moyens pour que nous puissions nous développer. Donc nous devons avoir un noyau spirituel au trône de ces pays. Et la présidence doit se soumettre à ce noyau. C'est ce noyau qui va traiter les problèmes sur le plan national et international pour notre pays. Il n'y a rien à craindre. Mao était un homme comme tout le monde. Il a réfléchi sur la Chine. Il a dit, les Européens, c'est un homme comme moi. Oui. Alors je vais me battre pour sauver la Chine. Aujourd'hui, la Chine est parmi les meilleurs. Donc nous sommes aussi capables de surpasser les Américains. C'est ça mon souci. Nous devons surpasser les Américains. Et prendre les faux juifs qui sont là. Ils doivent retourner en Allemagne, en France et partout où ils sont. Et que les vrais juifs rentrent dans leur pays. Voilà. Très bien, pasteur. Oui. Nous nageons petit à petit à la fin de cette émission. Tout à fait. Pasteur, un mot à travers le monde qui est en train de nous suivre. Oui. Votre mot de la fin. Malheur à tous les pays qui maltraitent les Congolais. Très bien, pasteur. Et heureux les pays qui créent amitié, qui aident les Congolais à ce temps que nous sommes en train de traverser le temps de la souffrance pour les Congolais. Je dirais aux Congolais que le Congo c'est un pays différent des autres pays. C'est-à-dire, si nous souffrons à ce temps ici, nous souffrons par notre faute. Oui. Les Congolais sont prêts, ils sont prêts à prier, à intercéder, à demander à Dieu, envoie-nous quelqu'un pour nous sauver. Oui. Mais ils ne sont pas prêts à observer et à voir et à accepter ces sauveurs. C'est ça le problème avec les Congolais. Mais nous disons aux Congolais que nous sommes là pour un Congo tout-puissant. Tous les Congolais, même ceux du pouvoir, qu'ils viennent puiser l'eau du temps de vengeance. Papa Charles n'est pas venu pour chercher à tuer ceux qui sont au pouvoir, mais pour chercher à sauver. Parce que ceux qui sont au pouvoir sont aussi esclaves de l'homme blanc. Alors, comme ils n'ont pas une vision, ils n'ont pas l'appui, ils n'ont pas source de protection. Oui. Ils cherchent la protection ailleurs. Ils utilisent les esprits d'ailleurs. Ils sacrifient les sangs de leur peuple. C'est pourquoi ils sont condamnés. Papa Charles tend sa main, le message de Vandien tend sa main, il appelle tout le monde de venir puiser de l'eau, de venir se soumettre devant le message du temps de vengeance
afin qu'ensemble nous élevons notre pays, que nous ayons un Congo tout-puissant. Voilà, mon frère, que le bon Dieu te bénisse, que le bon Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à travers cette mission de pouvoir, et que je demande aux gens de contribuer, surtout aux hommes de Dieu, de contribuer. Je sais que le temps qui va venir sera le temps que nous allons faire les voyages missionnaires pour annoncer le message du temps de vengeance partout dans le monde, pour regrouper les abeilles, les aigles et les lions du Congo, afin qu'à notre retour au Congo, nous ayons réellement un Congo tout puissant. Voilà ce que j'ai à te dire. À quiconque a un problème, qu'il appelle au numéro de 00243 89 83 77 536. Que le bon Dieu vous bénisse. Voilà. Vous aussi. Merci, Pasteur Charles. Oui. Merci à tout le monde qui est en train de nous suivre partout au monde, au Congo, dans des villages. Vous avez suivi ce que Pasteur Charles a dit. Et cette émission a besoin aussi de vos soutiens. Oui. Soutenez cette émission. Soutenez le Pasteur Charles, qui veut que le Congo devienne un Congo fort et tout puissant. Tout puissant, oui. Soutenez-le. Soutenez-nous. Pasteur Charles, oui. Que cela ne peut pas être la première fois ou la dernière fois. Oui. Et à tout moment, si je vous ai besoin, oui, je vais vous inviter. Tout à fait. Pour parler avec les Congolais qui nous suivent. Aujourd'hui, on a parlé de votre candidature. Oui. Tout le monde a suivi. Ils ont leurs réponses. Oui. Et prochainement, je vais vous retrouver et parler aussi d'une autre chose. Oui. Je vous remercie, Pasteur. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi. Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Pour l'amour du Congo, tous derrière Papa Charles Lourd. Je suis Amen, fils de l'Esprit tout cette puissant. Mon souci est que l'Esprit tout cette puissant bénisse, délivre et sauve le Congo.